On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes indispensables maquillages de 2017. J'ai déjà fait une première vidéo dans ce style concernant mes produits de beauté et soins qui m'ont suivi toute l'année 2017, qui ont été des coups de cœur, de belles découvertes. Donc si vous ne l'avez pas vue, c'est celle qui est juste avant celle-ci sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc de mes indispensables maquillages. Alors j'ai sélectionné dans plusieurs catégories. Pour certaines catégories, il y en a même plusieurs, voilà, des alternatives. Donc on commence tout de suite avec le teint. Donc le fond de teint que j'ai utilisé toute l'année et que j'avais déjà utilisé, je pense en 2016, c'est le Maybelline, le Superstay Better Skin. Alors c'est un fond de teint, donc moi je l'ai en teinte 021 beige doré. C'est un fond de teint qui est parfait pour les peaux, on va dire, normales à mixtes. Parce qu'il est non comédogène, donc j'ai jamais eu un seul souci de boutons ou de points noirs avec ce fond de teint. Il a une couvrance moyenne, il est assez facile à travailler, il tient très bien, on n'a pas tendance à briller ni à avoir des zones où le fond de teint bouge. Donc vraiment c'est celui que j'ai utilisé quasiment toute l'année. Pour 2018, je pense que je vais tester autre chose. Il y a un ou deux fonds de teint qui me font de l'œil, donc quand je vais arriver au bout de celui-ci, je pense que je vais tester des nouveautés et je vous dirai ce que j'en pense, si je reviens à celui-ci ou pas. Mais celui-ci, vraiment, c'est un fond de teint, voilà, une valeur sûre que je vous conseille. En plus, c'est un produit que vous trouvez en grande surface, donc côté prix, c'est très raisonnable. Donc voilà pour le teint. Toujours pour le teint, les blushs. Alors j'ai deux choses à vous présenter à des prix différents. Premièrement, ce sont les blushs de chez Kiko. Alors moi j'achète, j'allais dire tout le temps, mais c'est des produits qui durent longtemps. Mais celui que j'avais avant, c'était déjà le même principe, c'est-à-dire que c'est des duos ou des trios de blush. Donc ça, c'était une édition limitée pour la Saint-Valentin, mais j'aime bien le mélange des couleurs de blush. Voilà, vous mélangez le tout, vous appliquez, ça fait quelque chose d'un petit peu unique et d'assez frais. Ce sont des blushs qui sont bien pigmentés, il faut d'ailleurs faire attention parce que par exemple sur celui-ci qui a un rose un petit peu flashy, il faut avoir la main légère, sinon vous pouvez vite ressembler à un clown. Donc voilà, faire attention si vous vous maquillez surtout en lumière artificielle, de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous sortez de chez vous. Et ce sont donc des blushs qui sont à prix très correct. Alors il y en a souvent en édition limitée, ils vous durent très longtemps parce qu'il n'y a quand même pas besoin de beaucoup de matière. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et sinon, une très belle découverte avec la marque Smashbox. J'avais pris une palette pour le teint, donc avec des blushs, un enlumineur et un bronzer. Alors je vous montre les teintes, il y a un grand miroir mais je voudrais pas qu'il y ait de reflets dedans. Alors j'aime beaucoup les couleurs des blushs qui restent voilà, assez classiques, rien d'extravagant. L'enlumineur et le bronzer. Alors le bronzer, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est vraiment light, il est clair. Donc pour quelqu'un comme moi qui a la peau assez blanche, c'est un produit que vous pouvez utiliser sans problème parce que les bronzers, souvent ils sont assez foncés et c'est pas facile à travailler quand on n'a pas l'habitude ou quand c'est pas vraiment adapté à sa carnation. Donc là, très belle découverte avec cette palette. Alors au niveau du prix, c'est pas le même prix que les blushs Kiko, hein. Je crois que les petites palettes mixtes comme ça de chez Kiko, ça doit être dans les 10 €. C'est des éditions limitées, donc il y a des fois des prix à voir. Et la palette de Smashbox, elle était à 37,50 €. Alors moi j'ai profité, j'avais une offre, j'avais un code promo, donc j'ai eu moins 20% sur la palette. Je trouve que c'est un très bon format aussi pour emmener en voyage parce que vous avez tout, le bronzer, les blushs et l'enlumineur avec les blushs à la fois rosés et à la fois plutôt orangés. Ça prend pas beaucoup de place, vous avez un grand miroir de l'autre côté que je ne vous ai pas montré pour pas avoir trop de reflets dans la caméra, mais vraiment une très belle découverte, très bonne pigmentation aussi. Donc je pense que je rachèterai les produits Smashbox parce que c'était une très bonne expérience. Ensuite, on va passer aux ombres à paupières. Alors, moi, je suis une grande fan de palettes. Je trouve ça super beau, les palettes. Je me retiens à chaque fois de ne pas craquer parce que, mine de rien, les palettes
je vais dire de bonne marque, il faut compter autour de 45 €. Moi j'aimais beaucoup les palettes Urban Decay. Là maintenant je suis plutôt passée chez Too Faced, je vais vous montrer ça. Donc j'essaye de me limiter parce qu'au final moi j'ai tendance à utiliser un peu toujours les mêmes couleurs. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais la palette qui m'a fait craquer cette année, c'est donc de la marque Too Faced. Et il s'agit de la Chocolate Bear. Alors les fards sentent divinement bon. Une odeur vanillée, chocolatée, vraiment on en mangerait. Et les fards sont magnifiques. Alors comme vous voyez, il y a des couleurs que j'utilise plus que d'autres, hein. Aujourd'hui je ne sais pas si ça se verra bien parce que je suis en lumière naturelle, donc il y a des fois des variations, mais c'est la palette que j'ai utilisée pour faire mon make-up des yeux, donc avec je sais plus ce que j'ai utilisé. En base j'ai pris celui-ci, et pour le coin externe, eh ben, j'ai un doute, alors je vous dirai pas de bêtises parce que je sais plus laquelle j'ai utilisé. Mais donc vous avez des tons brun doré, mais vous avez aussi ces tons plus dans les violets foncés qui sont assez sympas à travailler en coin externe. Moi j'avais pas osé jusqu'à maintenant, mais je trouve qu'avec les yeux bleus ça va bien. Donc une très belle palette. Après, comme je vous ai dit, au niveau des prix, je pourrais vous remettre ça en barre d'infos, mais ça doit être entre 45 et 50 €. Après, chez Sephora, il y a souvent des codes promo, comme en ce moment d'ailleurs. Si vous voulez avoir moins 20% sur votre produit préféré, c'est avec le code Happy 2018. Donc si vous voulez en profiter, je crois que c'est jusqu'au 31 janvier, donc n'hésitez pas. Pour les palettes, ça peut être intéressant. Moi, je m'en suis servi pour acheter le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder, qui vaut un petit peu un bras, donc avec moins 20%, ça passe un peu mieux. Mais donc, la palette de l'année pour moi, c'est celle-ci. Alors, ils en ont encore sorti des nouvelles dans les tons pêche. Je vais essayer de ne pas craquer et d'être raisonnable. Mais c'est pas évident. Et une alternative, comme je vous le disais, quand on a tendance à utiliser un peu toujours les mêmes couleurs, chez Kiko, j'aime beaucoup les ombres à paupières, alors j'ai plus le nom exact, je vous le remettrai en barre d'infos, mais ce sont les petits carrés comme ceci, je crois que c'est les Water Eyeshadow, parce qu'on peut les utiliser secs ou humidifiés. Alors, je suis désolée, je m'en sers beaucoup, alors il y a des paillettes un peu partout. Hop. Donc ça c'est la couleur 200 champagne, c'est des ombres à paupières qui sont très pigmentées. Celle-ci elle est très pailletée aussi, mais il n'y a pas trop de chute, ça va. Elles ont une tenue vraiment au top. Je pense qu'au niveau de la tenue, c'est les meilleures ombres à paupières que j'ai pu tester, même par rapport à des Too Faced, Urban Decay ou autres. Et au niveau du prix, ces ombres à paupières sont à 8,95 €. Il y a même parfois des petites promos, donc vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et si vous utilisez toujours les mêmes couleurs, vous pouvez en avoir une ou deux. C'est facile à glisser dans le sac aussi au niveau format. Et c'est vraiment des produits d'une très belle qualité. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, mascara, c'est un peu comme les ombres à paupières. J'aime beaucoup. J'en teste souvent de nouveaux. Malheureusement, je suis aussi souvent un petit peu déçue. Donc là, j'ai 3 produits à vous proposer. Alors, le premier, c'est mon chouchou. C'est celui que j'utilise le plus depuis plusieurs années. Mais donc c'est un CoverGirl, le Lash Blast Volume. Mais je sais qu'il est difficile à trouver. Moi je l'achète en Suisse puisque je vis en Haute-Savoie, donc je suis pas loin. Je crois qu'on peut le trouver également en Belgique ou éventuellement le commander sur certains sites internet. Mais voilà, vous ne le trouvez pas dans votre supermarché. C'est pas très facile de se le procurer. Mais il est vraiment génial. La brosse est en silicone avec des tout petits picots. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et il sépare très bien les cils, il ajoute de la longueur, du volume mais sans aucun paquet, il est très facile à travailler. Je le prends aussi en waterproof pour l'été, il est top. Au niveau du prix, c'est très raisonnable. Moi en Suisse, je le paye, voilà, si on veut l'équivalent en euros, autour de 12-13 €. Donc voilà, comme un mascara de supermarché. Et vraiment c'est mon chouchou. Mais j'ai aussi essayé d'autres choses. J'ai essayé le fameux Paradise Extatic de L'Oréal, dont on a beaucoup entendu parler cette année. Alors j'ai trouvé que c'était un bon mascara. Je vais vous montrer la brosse. Donc celle-ci, c'est une brosse plus classique.
Au niveau de la longueur, il est pas mal. Par contre, je trouve qu'au niveau du volume, c'est un petit peu moyen. Ça a été un peu ma déception. Mais au niveau courbure et longueur, il est très bien. Et après, au niveau du prix aussi, ça doit être autour de 15-16 euros. Donc voilà, un mascara pour un budget correct qui fait bien le job. Il manque juste un petit peu d'efficacité au niveau volume. Et le troisième que je voulais vous présenter, je l'ai eu en échantillon chez Sephora. J'ai eu la chance dans une commande de l'avoir. C'est un Smashbox, c'est le X-Rated Mascara Volumateur. Alors ça c'était top en plus pour emmener en week-end ou en vacances. En week-end plutôt, parce qu'on n'a pas pris de vacances. Je vous montre la brosse, donc c'est une brosse un peu triangulaire. Et alors celui-là, c'est vraiment un mascara volumateur. Au niveau du volume, il est génial. Limite un peu trop, donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de matière sur la brosse. Donc au niveau du ras des cils, ça peut avoir tendance à baver un tout petit peu, donc il faut faire attention quand on fait le ras de cils. Mais vraiment un super volume. Alors celui-ci, il est plus cher hein, chez Smashbox, je crois qu'il est à 24 euros. Donc voilà, c'est un budget un tout petit peu supérieur. Mais au niveau du volume, si c'est ce que vous recherchez en priorité, je vous le conseille, c'est le meilleur que j'ai pu essayer. Voilà, on va passer au rouge à lèvres. Alors mes chouchous depuis déjà très longtemps, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo puisque j'ai fait une vidéo spéciale pour vous faire des swatchs des couleurs que j'avais. Alors je vais vous montrer un petit peu, vous voyez j'en ai quelques-uns. Ce sont les Rimmel, les Moisture Renew. Désolée pour ma prononciation en anglais. Donc ce sont des rouges à lèvres hydratants. Donc voilà le packaging. Et je les trouve vraiment super. Donc ça c'est la couleur que je porte presque tous les jours, le Vintage Pink, le numéro 180. Voilà. Ils sont très confortables, hydratants, ils ont une bonne tenue, bien pigmentés. Et vraiment c'est pour moi un basique à avoir dans son sac à main. Ils sont faciles à utiliser, vraiment top. Il y a un joli choix de couleurs. Donc le Vintage Pink, c'est vraiment celui que je porte le plus. J'ai aussi un rouge. Je cherchais depuis longtemps un rouge qui m'aille vraiment, qui soit pas... Je suis pas fan des teintes orangées. Et celui-ci, c'est un rouge vraiment profond, un peu presque lit de vin. Le 500 Diva Red. Et il est magnifique aussi. Après, il y a des couleurs, des roses un peu plus flashy, violines. Et ils ont aussi deux nudes, un petit peu métallisé et un autre un peu plus marronné. Mais vraiment, ce sont de super rouges à lèvres. Après, je sais que la tendance, c'est plutôt les rouges à lèvres mat. Donc, je vais vous en présenter un qui m'a plu. Mais moi, c'est pas trop mon truc, les rouges à lèvres mat. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, je suis pas très à la mode à ce niveau-là. Mais ceux que je vous conseille si vous cherchez un rouge à lèvres mat, ce sont ceux de Sephora, les rouges veloutés sans transfert. Donc pareil, on en a beaucoup entendu parler, il y a maintenant un grand choix de couleurs. Donc au niveau application, vous avez un petit embout mousse comme ceci. Ils sont faciles à appliquer, ils sèchent assez rapidement mais pas trop vite non plus. Vous avez de quoi corriger, voilà, si vous voulez rattraper un petit peu ce que vous avez fait. Ils ne sèchent pas instantanément non plus. Ils sont confortables, ils n'ont pas tendance à dessécher les lèvres, ce qui est assez rare pour des rouges mat. La tenue est assez bonne. Moi, celui que j'aime bien au niveau couleur, c'est le numéro, le numéro 6, qui est pareil, un vieux rose. C'est une couleur que j'aime bien. Là, je ne sais pas s'il rendra bien avec la luminosité qui change, mais voilà. Pour des rouges à lèvres mat, ils sont très bien. Au niveau du prix, je vous le remettrai en barre d'infos parce que je ne l'ai plus en tête, mais ça reste très correct. Et il fait le job, voilà. La dernière catégorie que j'ai à vous montrer, ce sont les vernis. Alors on va retrouver la marque Kiko. J'ai 3 produits Kiko dans ma sélection, mais je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont vraiment bien. Donc ce sont les nail lacquers. Donc c'est des petits flacons de 11 ml. Celui-ci, je crois que je le portais dans ma dernière vidéo. Donc ils sont faciles à appliquer, j'aime beaucoup le pinceau. Je vais vous montrer ça. Voilà, le pinceau n'est pas trop large mais pas trop fin non plus. Je trouve que voilà, c'est le bon format.
Ils ont une belle couvrance, une belle opacité. Déjà avec une couche, vous êtes déjà très bien. Moi j'en mets 2 parce que ça permet, je trouve, de corriger les petites imperfections qu'on a pu faire au premier passage. Mais vraiment, ils sont super. Un choix de couleurs énorme. J'en ai des plus flashy que ça, hein. D'ailleurs pour l'été j'ai des verts d'eau, des roses un peu flashy. Ils ont aussi une gamme avec des paillettes, soit comme des top coats à paillettes ou vraiment à porter seul. Donc de très bons vernis et une belle découverte d'une marque dont j'ai parlé aussi dans ma vidéo concernant les soins, puisque j'avais testé un beurre corporel qui m'a beaucoup plu. Et là ce sont les vernis de la marque Kyotis Paris que j'ai sélectionné. Alors le rouge, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes ongles. J'espère que vous verrez bien. Voilà, qui est magnifique. Et j'avais pris aussi un violet divin. Voilà. Le rouge là il s'appelle cerise. Alors ce sont des petits formats, ils font 5 ml. De mémoire, il devait coûter entre 6 et 7 euros. Kyotis, c'est une marque que vous pouvez vous procurer en vente à domicile. C'est la marque Kyotis Stanome qui propose ça. Et j'ai été agréablement surprise. Le pinceau, pareil, un peu comme les Kiko, même un petit peu mieux. Un poil plus large. Ouais, on verra pas très bien sur la vidéo, je pense, mais l'application est vraiment facile. Vous voyez, le rouge, c'est quand même quelque chose qui est difficile à travailler en général. Là, j'ai quasiment pas fait de retouche. D'habitude, j'en ai plein qui bavent un peu sur les bords des ongles. Là, c'était quasiment nickel tout de suite. Au niveau, pareil, de l'opacité, de la couleur, avec une couche, vous étiez déjà nickel. Et moi qui n'ai pas l'habitude de porter très souvent du vernis parce que cette année, on a fait la rénovation de notre maison, j'aime bien jardiner, je suis maman. Donc pour moi aussi, avoir les ongles vernis, il faut que les ongles soient impeccables. Donc je suis un peu difficile à ce niveau-là et du coup je mets pas souvent de vernis, mais alors là j'ai été bluffée. Et pour que je me permette de porter du rouge, qui est quand même à mon avis une couleur assez difficile à travailler et à porter, c'est que vraiment j'ai été bluffée. J'espère que la couleur ressortira bien à la caméra parce que c'est vraiment très très beau. Donc si vous avez l'occasion de découvrir cette marque, vous pouvez foncer sur les vernis, ils sont vraiment d'une super qualité. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes favoris maquillage de l'année 2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé des petites idées. Si vous aussi vous voulez partager vos best-of, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, ça me fait toujours plaisir. Et en plus, voilà, je trouve qu'on échange des idées, c'est super agréable. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier mon abonné qui m'a parlé de l'huile d'avocat pour le contour des yeux. J'en ai acheté et je teste depuis quelques jours et je suis assez bluffée. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais voilà. Merci pour l'info, c'était un super conseil. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.